Bon, les hirondelles, quand j'étais tout petit, il y avait déjà beaucoup plus de fermes, donc il y avait beaucoup plus d'hirondelles. Et c'est un enchantement de les voir voler avec leur vol gracieux et très rapide, qui nous passait à ras la tête. Quand il y avait l'orage, elles volaient très bas. Quand un chat s'approchait des nids, elles leur piquaient dessus comme ça. C'était vraiment quelque chose de ravissant, quoi. Dans les buts du parc naturel régional du Jura vaudois, on a de travailler pour la conservation des espèces et des milieux naturels et cultivés à l'intérieur du parc, et de travailler également avec les habitants et les communes pour valoriser et préserver ces valeurs. Travailler sur ces hirondelles et martinets, c'était une mesure assez concrète et rapide à mettre en place, et puis qui était très parlante pour la population. Comme c'est des oiseaux migrateurs, il y a quand même une bonne partie de l'année où on ne les voit pas. Et on se réjouit, ça rythme une saison, ça rythme l'année, je veux dire. Surtout, cette notion, l'hirondelle, on la connaît bien. On l'attend au printemps, quand elle est là, on sait qu'il va commencer à faire beau. Il y a une notion un peu émotionnelle là derrière qui est assez intéressante. Ouais. Pour les hirondelles, à l'époque, il y avait beaucoup moins de chemins bétonnés. Alors, elles avaient beaucoup plus aussi de possibilités de trouver du matériel solide pour pouvoir construire. Mais maintenant, du moment qu'il n'y a plus du tout de ce style de chemin, donc elles doivent parfois faire des longues distances pour aller chercher justement de la terre, du matériel pour construire, et ce n'est pas forcément du bon matériel. Et force est de constater qu'elles diminuent d'année en année. Ceci est dû principalement à leur manque d'habitat. Alors on a posé des nichoirs au bâtiment communal où on a l'administration communale. Et puis bon, ils sont surveillés à longueur de saison par M. Ménétret. La raison de ces suivis, c'est quand même pour bien connaître l'impact que peut apporter cette pose de nichoir artificielle, et puis de voir aussi si on arrive vraiment à stabiliser une colonie, voire bien sûr, le premier but, c'est de la voir augmenter. Je l'ai rencontré une fois sortant du bureau communal et je lui ai demandé s'il avait la gentillesse de venir avec moi, que je voulais lui montrer s'il était possible d'en poser aussi chez moi. Ouais, merci. On soutient financièrement à la hauteur de 80% la pose du nichoir, le reste étant à la charge du propriétaire. Et on se met également à disposition pour s'il faudrait des conseils lors de construction, de rénovation. Si les gens sont sensibilisés à la cause de l'hirondelle et du martinet, ils peuvent seulement se retourner vers le parc ou alors on peut regarder qui Ménétret pour trouver des solutions. Maintenant, il faut vraiment conserver déjà les colonies d'hirondelles existantes. C'est vrai qu'on peut aussi les renforcer en mettant des nichoirs artificiels. Si on pose un nichoir et puis qu'ils s'y installent, on fait vraiment un beau geste, parce que s'ils reviennent chaque année, c'est tout bénéfique, quoi.